Occupez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, chantait Jeanne Moreau. Ce soir, j'aurais hautement apprécié savourer les délices de ce qu'une autre personne que moi fasse un portrait dithyrambique de ma personne pendant que je serai là, assis, confortablement sur mon trône, le tapis rouge déplié, avec un parterre d'admirateurs rassemblés autour de moi, scandant mes louanges. Mais à mon grand désarroi, ces attentes exprimées là relèvent de l'utopie, dans la mesure où c'est à moi-même que revient l'heureuse obligation de me présenter. Dans l'optique d'ôter le voile enveloppant le mythe autour de ma personne, afin d'ouvrir à ceux qui le souhaitent les vannes pour une communication sans dissonance, à l'abri de tout orage parolier, je vais donc me présenter tout d'abord en tant que personne, ensuite dans mon rôle de chef de famille et enfin dans mes attributions en tant qu'agent de l'État. En tant que personne, le désormais Toastmaster Gorebi est né dans les années 80 à Goïtafla. Il est gourou de père et de mère, résidant dans la commune de Yopougon. Chrétien et évangélique, ma famille biologique se composait de 15 membres, dont le père, et en tant que bon gourou, il avait 4 femmes, et je fais partie d'une fratrie de 10 enfants. Parent d'enfance, jeune garçon brillant dans son parcours scolaire, mais introverti et très timide, je ne répondais aux questions de mes enseignants que si l'on m'interrogeait expressément, tant la peur de la prise de parole en public me terrorisait. En revanche, au football, je fus un émérite gardien de but, dont la renommée s'étendait jusque au-delà des contrées voisines. Mais bon, ce ne fut qu'un passé glorieux. L'avenir m'attend en tant que chef de famille. Dans mon rôle de chef de famille, le bon Dieu m'a fait la grâce d'avoir une merveilleuse épouse que j'appelle affectueusement ma parfaite. Ma parfaite, parce que j'ai compris que tout mon pouvoir m'a été donné, même celui de faire d'un désert d'émotions un jardin verdoyant qui pouvait faire fleurir le doux parfum suave et exquis d'un amour passionné. Et comme Dieu n'est point un homme pour mentir, je peux vous assurer que j'ai l'épouse parfaite. De cette grâce me sont nés 2 formidables garçons pour qui j'espère pouvoir tenir la dragée haute en tant que père. Dans cette mission et devoir envers ces êtres angéliques, voire séraphiques, il s'agira pour moi d'être pour eux un ami, un abri sûr, un modèle, surtout une fierté, comme je le suis pour mon père, afin qu'eux aussi à leur tour fassent ma fierté. Je compte pouvoir, avec l'aide de Dieu, leur inculquer le plus de valeurs possible, dont certains sont constants, notamment la foi en Dieu, source de toutes les possibilités, l'intégrité qui attirera sur eux la confiance et la bienveillance de leurs contemporains, l'amour du travail bien fait, source de distinction, l'union et la solidarité fraternelle qui les rendront invincibles à toute épreuve. Mon leitmotiv dans ce métier à part entière est « Il est bon de préparer la route pour l'enfant. Il est mieux de le préparer pour la route, mais perfectionniste que je suis, je dis tout simplement qu'il est préférable d'allier les deux. » En tant que fonctionnaire issu de la 50e promotion de l'ENA, j'ai reçu ma première affectation au ministère de l'Intérieur qui m'a valu tout son pesant d'or. Aujourd'hui, chargé d'études dans un cabinet de ministre, j'ai eu une assez délicate mission dont les exploits ne sont point connus. En revanche, les plus petites erreurs reviennent avec un effet boomerang, si bien qu'il sied d'observer avec une vigilance absolue tout travail qui t'est confié. Les contraintes de cette fonction chronophage amènent à travailler à des heures indues et ce pratiquement 7 jours sur 7. Ce travail, certes ingrat en termes d'avantages financiers pour une personne qui souhaite voir illico presto,
tout ce qu'ils désirent, mais formateur pour celles qui s'en servent comme tremplin. En ce qui me concerne, je saisis tout simplement à bras le corps cette opportunité d'apprendre et de me familiariser à ce monde des décideurs qui est désormais le mien. En somme, conscient qu'au-delà d'avoir une belle plume, disposer de l'éloquence qui fait briller l'intelligence est un atout certain pour tout décideur aguerri. J'ai, à pas pesant, mais avançant sûrement, pris la résolution de rejoindre Cicéron Toastmasters Club. J'avoue que de ma première session en tant qu'invité, à ce jour, j'ai beaucoup appris. Et j'ai l'intime conviction qu'avec le précieux concours, l'indéfectible soutien et le suivi bienveillant des distingués et éminents Toastmasters de ce club, pouvoir être à la hauteur des défis à venir, tant au niveau social, professionnel, qu'au niveau même du club et être une personne d'influence. Une confidence à vous faire, je porte la honte. Je porte la honte parce que je n'ai qu'une seule femme pour le moment. Mon père a eu 4, alors que le président Thomas Sankara disait « Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père ». Donc j'ai un grand défi à relever. Je vous remercie de votre aimable attention.